Donc le tourisme résidentiel est essentiel pour l'économie locale, c'est sûr, et le taux de remplissage des hôtels en dépend. Il est nécessaire donc de mettre en place des événements, je pense, culturels, sportifs, en dehors de la saison, pour qu'on puisse avoir une approche différente et avoir une fréquentation touristique de qualité, c'est-à-dire d'avoir des touristes qui viennent pour participer et assister à des événements qui servent l'image d'Étretat, plutôt qu'une consommation de notre site, de notre paysage, qui sont nuisibles et néfastes peut-être pour le bien-être et le bien-vivre des Étretatais en général. Donc, il est nécessaire effectivement de penser autrement le tourisme, ce que je me suis attelé à faire depuis 2008 et ce que je pense poursuivre pour Étretat pour les années prochaines. Donc, le flux touristique quotidien, en fait, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté depuis 2 ans pour des phénomènes qui sont sociétaux, qui ne tiennent pas forcément à Étretat, même si l'attractivité d'Étretat s'est démontrée au fil des ans par l'action de la municipalité que je mène depuis 2008 et les événements que nous avons pu créer. Toutefois, il y a aussi ces événements qui nous ont produit donc une fréquentation accrue dernièrement. Et pour en lutter contre ceci, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles dispositions concernant l'accueil des cars notamment. Ce que j'ai commencé à faire avec le paiement des cars et ce que nous continuerons de faire avec la décentralisation du stationnement qui fixera des tarifs rédhibitoires et dissuasifs pour les cars. Donc nous avons à Étretat un patrimoine exceptionnel architectural, j'entends, et nous l'avons d'ailleurs inscrit dans une des priorités de l'opération Grand Site, tout comme les 2 points précédents d'ailleurs, puisque c'est une démarche essentielle pour l'attractivité, mais aussi la préservation de notre site. L'architecture sera préservée grâce à la VAP. C'est un outil que j'ai pu mettre en place suite à ce projet de ZPPUP que j'ai finalisé récemment, en cohérence d'ailleurs avec le PLU, qui permettra de fixer des orientations et des matériaux à utiliser, tout en allant vers une préservation et une économie d'énergie qui est inscrite dans la VAP. Donc ce contrôle sera fait grâce à des interventions de l'architecte des bâtiments de France qui tiendra des permanences et aussi l'habilitation d'un agent qui pourra surveiller et contrôler ces différentes dispositions architecturales.